Donc, rebonjour de nouveau. À mon tour, je vais présenter au nom de toute l'équipe pédagogique du master professionnel co-construit technologie cellulaire moléculaire en biosanté. C'est un master qui est également hébergé au département de biologie de la faculté des sciences de Tunis. Donc, ce master est récemment habilité bien sûr par notre ministère de tutelle à partir de l'année universitaire 2018-2019 jusqu'à l'année 2021-2022, à savoir 4 années d'habilitation. Au courant de la première année, nous avons œuvré pour obtenir les projets PAC, c'est des projets d'appui à la qualité pédagogique pour les formations co-construites, c'est-à-dire, donc de là je définis l'ajout du terme co-construit. Il s'agit d'une formation professionnelle à laquelle s'ajoute la participation importante du professionnel industriel du métier. Et la co-construction exige sa contribution à l'enseignement avec un volume de 25% au cours notamment de l'année M2 S3. Donc, c'est juste, j'essaie d'expliquer, beaucoup d'étudiants2 années et nous avons signé donc la convention avec le ministère et l'UTICA le 12 septembre 2019 et le but de ce projet c'est de nous appuyer, avoir le soutien, les moyens afin de renforcer les compétences d'employabilité et aussi les compétences scientifiques de nos étudiants afin de leur donner plus de chances et plus de capacité également à rentrer dans le domaine et le milieu professionnel. C'est pour cela, donc cela, c'est le titre du projet PAC. Alors, je vais commencer par une présentation de l'État et des idées qui nous ont mené, comme il est assez récent, qui nous ont mené justement à mettre en place cette nouvelle formation. Comme vous le savez tous, je pense que nous avons devant nous un public probablement donc du département de biologie. Vous savez très bien que nous assurons une formation de haute qualité, d'excellente technicité, mais malheureusement, nous avons un marché qui absorbe peu et aussi un marché qui n'est pas aussi au courant en fait de la formation qu'on offre et du potentiel que possèdent nos étudiants. Parallèlement à cet état, depuis quelques décennies, les technologies, en termes de biotechnologie, ont connu un essor très important et ont pris une place aussi importante dans plusieurs domaines. Et on les retrouve, ces technologies, on les retrouve dans les plateaux techniques, dans les centres hospitaliers, dans les centres de recherche, dans les laboratoires également, publics ou bien privés, dans les laboratoires des hôpitaux et également l'installation des firmes pharmaceutiques agroalimentaires nationales et aussi internationales qui utilisent ces technologies. Et je sais qu'ils ignorent que nous formons des étudiants, des diplômés qui ont une capacité de connaître le fonctionnement de ces appareillages sur le plan technique et sur le plan également scientifique. Et donc de là est partie l'idée, c'est justement orienter ces technologies que vous retrouvez dans les laboratoires de recherche afin de mobiliser cette connaissance dans un domaine appliqué professionnel. Donc c'est pour cela nous partons sur des techniques que vous connaissez, sur des aspects scientifiques que vous connaissez très bien dans le domaine moléculaire, PCR, électrophorèse, également la technologie cellulaire, la cytométrie en flux, la culture cellulaire, la thérapie cellulaire, l'immunofluorescence, l'immunothérapie, d'accord, toutes les analyses, toutes les méthodologies plutôt analytiques. Nous, on essaie de le faire migrer vers l'industriel où on s'est rendu compte que ces technologies sont utilisées. Donc, il y a déjà une demande du marché qui prend de la place au fur et à mesure donc des années. Donc, ça, c'est un peu la présentation et nous souhaitons développer ces différentes capacités, compétences des étudiants afin de former donc des diplômés Bac+5 qui ont la capacité de gérer ces technologies chez des entreprises. Voilà, donc c'est ça l'état initial que j'ai essayé donc de vous le décrire, que nous avons des pôles de mutualisation qui sont le lieu c'est de nouveau en fait gisement de recrutement, d'accord, des cadres supérieurs en biotechnologie. Et par conséquent, l'objectif de ce master, d'où son nom technologie cellulaire moléculaire en biosanté,
et il vise à former des professionnels qui ont les compétences scientifiques requises. Et de là, je vais parler des prérequis nécessaires pour le recrutement. Donc, les prérequis, c'est des compétences en biologie cellulaire moléculaire, immunologie, génétique, biochimie, physiologie, physiopathologie, encore en microbiologie. Et également, ils vont recevoir une formation en termes de capacité entrepreneuriale. Donc, il y a des modules sur toutes les 3 années sur les 3 semestres. Donc, des modules de gestion, de création d'entreprise, entrepreneuriat, de management. Cela va permettre justement, parce que nous, le but, c'est très bien qu'il y ait des gisements d'emploi au niveau de certaines entreprises, de certaines plateformes, mais on souhaite vraiment donner des opportunités, des idées à nos jeunes, à ce qu'ils créent leur propre entreprise, les startups, les spin-offs, parce que actuellement il y a beaucoup de facilité pour les jeunes diplômés à ce qu'ils mettent en place des spin-offs avec les avantages que peut leur offrir l'université. Et c'est ça aussi notre rôle, nous, c'est qu'on essaie à travers cette formation de leur donner des nouvelles voies promoteuses. D'accord? Parce qu'on sait très bien que le domaine des biotechnologies de la biologie souffre du chômage. Or, en réalité, il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent être dégagées avec l'acquisition de ces technologies de pointe. Voilà. Donc ici, on a essayé de résumer l'organisation de contenu. Vous allez voir, ça va être un peu aussi présenté de notre format. Mais l'essentiel, c'est que on essaie d'assurer un bagage scientifique important, c'est ce qu'on appelle la formation disciplinaire spécifique, et qui est autour de toutes les disciplines rattachées à la biologie. D'accord. Également, des enseignements sous forme d'ateliers pratiques. Et là, le but, c'est de simuler donc les étudiants dans des situations de cas, parce qu'ils seront dans un domaine professionnel. Donc, ils vont être dans des ateliers, dans des plateformes. Donc, ils sont amenés justement à avoir une veille scientifique, à avoir une réflexion, à résoudre des situations. Donc, c'est ça le but des ateliers. Ils suivent également des cours théoriques sous forme donc de cours magistraux, des conférences. Aussi, on a l'avantage d'avoir un réseau international où nous avons la participation du professionnel, on va le voir, des professionnels internationaux qui sont reconnus dans le domaine des biotechnologies, et également des universitaires qui gèrent des plateformes dans d'autres universités et qui participent avec nous, qui interviennent dans la formation où il y a un module spécifique, la robotisation et la microdissection laser. Donc cela, c'est parce qu'on souhaite s'ouvrir sur l'internationalisation pour permettre aux étudiants qui ont les opportunités de décrocher des postes dans des entreprises internationales et aussi assurer une visibilité, une reconnaissance internationale. Bien évidemment, comme je vous expliquais, c'est un master co-construit, donc il est vers la professionnalisation. Nous avons des modules d'entrepreneuriat, des projets tutorés. On pousse les étudiants à ce qu'ils proposent leur propre projet personnel. Et vous allez voir, donc à la fin de chaque année, on essaie d'assurer une journée de présentation des projets professionnels personnels. On fait inviter notre réseau de professionnels à ce qu'ils écoutent nos étudiants, à ce qu'ils essaient de dégager, de mettre en œuvre leur potentiel. Et tout cela, c'est pour leur faciliter l'accès par la suite à ces professionnels. Donc, on essaie également d'assurer une mise à niveau dans les techniques de communication, la préparation à la réussite, notamment les compétences linguistiques. Et on pousse à ce que, à part le stage classique, ce qu'on appelle le stage d'immersion dans la vie professionnelle de 6 mois, on pousse à ce que les étudiants réalisent des stages à l'issue de la première année M1 de 4 à 8 semaines. C'est des stages d'initiation dans la vie professionnelle. Voilà. Donc, tout ce que j'étais en train de vous décrire, donc c'est une formation que vous voyez qui est pluridisciplinaire et qui est vers la transdisciplinarité et également transnationnelle, c'est-à-dire qu'elle associe des biologistes, dont je vais présenter par la suite notre équipe, des biologistes cellulaires, moléculaires, des biochimistes, des microbiologistes, immunologistes, physiologistes. Également, nous avons la participation des médecins collègues de la faculté de médecine de Tunis, de l'Institut Pasteur, parce que c'est des applications dans le domaine de la biomédicale, biosanté. C'est une compétence également complémentaire entrepreneuriale assurée par des collègues de l'IHEC, de l'ESSEC, qui ont une compétence reconnue dans le domaine de gestion
de management de projet. Notamment, nous avons la participation donc des responsables d'un master d'entrepreneuriat qui est ouvert à tous les étudiants donc de différents horizons. Et grâce au projet PAC Co-Construit qu'on appelle COCO, c'est qu'on essaie d'assurer des formations de coaching, de suivi des étudiants qui seront les futurs diplômés pour augmenter leurs chances dans l'insertion dans le monde professionnel. Donc, ainsi, c'est une compétence multiple ou bien double scientifique managériale. D'accord. Le tout œuvre pour assurer une formation pluridisciplinaire avec une forte activité transnationnelle pour les technologies appliquées dans le domaine des bio-industries. Donc là, certainement, vous l'avez déjà consulté cette maquette qui est disponible sur le site de notre faculté et sur le site Facebook donc, de ce master. Nous avons essayé ici de réaliser un diagramme des plans d'études, c'est-à-dire les modules qui sont dispensés en M1 et en M2. On a utilisé un jeu de couleurs. Ce jeu de couleurs, le bleu, c'est toutes les compétences scientifiques. Donc, cela, en S1, on essaie, bien qu'il y a une sélection sur les prérequis, une sélection sur le niveau, le cursus académique des candidats, mais on reçoit des étudiants de différentes licences appliquées fondamentales, aussi des licences de la santé d'autres établissements. Donc, on essaie d'assurer une remise à niveau en S1. D'accord? Donc, on essaie de revoir certains modules que l'étudiant a besoin d'acquérir le background pour entamer le S2 et surtout le S3. Ici, tous les modules qui sont en bleu. D'accord? En rose, c'est les technologies, c'est les compétences technologiques, donc associées donc à la formation théorique. On essaie de valoriser ces données théoriques dans les applications pratiques. D'accord? Donc, comme les techniques d'étude de la cellule, les méthodologies protéomiques, les technologies de l'ADN, et on assure donc les ateliers. Donc, les ateliers, vraiment, c'est des semaines, d'accord, presque des semaines bloquées de simulation. Nous avons la chance d'avoir à la faculté de sciences de Tunis une plateforme technologique d'enseignement, plateforme PAC, qui a été installée depuis 2007, qui est très bien équipée. Et justement, on profite de cette acquisition et au sein de ces salles des unités technologiques, on assure les ateliers pour simuler nos étudiants aux conditions, donc comme ils sont dans une entreprise, dans une plateforme industrielle. D'accord? Ici en vert, c'est les compétences, ce qu'on appelle entrepreneuriales, d'accord, et transversales. La création d'entreprises, soft skills, le management des projets innovants, la législation, donc il faut connaître les propriétés intellectuelles, comment protéger la propriété intellectuelle, la loi par rapport aux approches biotechnologiques. Donc, on essaie justement de former les étudiants sur plusieurs aspects extra, ce qu'on appelle extra-scientifiques. Donc, en S2, donc c'est assez poussé en termes de formation parce qu'on s'approche maintenant de référentiel métier parce qu'il faut assurer le référentiel formation pour garantir le référentiel métier ou en tout, comme vous pouvez le voir, vers les technologies cellulaires moléculaires avec des ateliers de détection des maladies auto-immunes, des ateliers de production des anticorps monoclonaux, polyclonaux, de l'ADN recombinant. Et en S3 arrive la participation notable des professionnels. Et je vais vous montrer à la fin le réseau de nos professionnels. Et ils participent à la fois dans certains ateliers et dans certains cours, comme l'atelier cytométrie en flux, le cours de diagnostic et outils en cytométrie en flux, les technologies innovantes démarche qualité. Donc, ceux-là sont assurés par les professionnels. Voilà. Donc, sur ce tableau, on a essayé de vous dresser les compétences, d'accord, métier. C'est un peu l'exigence donc pour ce métier-là et comment assurer ces compétences à travers la formation donnée. Donc, les compétences, c'est d'abord la formation scientifique, donc est assurée par tous les modules de biologie, je veux dire, de biologie de manière générale et ses dérivés, d'accord? Cela permettra justement une connaissance profonde des scientifiques, des concepts actuels de la biologie cellulaire moléculaire et surtout mobiliser ces connaissances dans les méthodologies appliquées. Donc, également s'approprier les avancées récentes liées à ces domaines-là afin de comprendre les enjeux et innover, proposer des nouvelles stratégies, d'accord, dans le domaine industriel.
Acquérir également un savoir-faire dans le maîtrise de ces méthodologies afin d'élaborer, de planifier, de réaliser des rapports, d'évaluer donc des situations. Donc là, on essaie d'assurer cette compétence à travers les ateliers, les projets tutorés, les projets personnels de nos étudiants. Essayer donc à ce qu'ils arrivent à démontrer leur capacité de travailler en équipe dans un contexte professionnel et aussi à gérer également des mini-projets et à développer leur propre potentiel. Et donc, cela, c'est les compétences qu'on appelle entrepreneuriales, managériales, et aussi par rapport aux formations, les techniques de communication, de préparation à la réussite. Également, ça c'est le plus important, c'est développer des compétences entrepreneuriales, cultiver un esprit créatif, consciencieux et d'initiative. Donc, tout ça, c'est les parties, les modules d'entrepreneuriat, gestion d'entreprise, parce que vraiment, nous, notre grande satisfaction, c'est que certains de nos étudiants arrivent à créer leur propre projet personnel via la création des startups, des PME, d'accord? Et c'est là vraiment tout le gain pour nous. Voilà, enfin, avec le stage de fin d'études, c'est l'étudiant il sera amené à assurer donc une analyse, exploiter ces données, synthétiser, contextualiser en fonction du projet qui lui sera confié. Donc, à la suite de l'acquisition de ces compétences référentielles, de ce référentiel métier et compétences formation, les métiers visés, c'est des cadres supérieurs chargés d'études, des cadres en recherche-développement dans les boîtes pharmaceutiques, des cadres techniques commerciales, des responsables aussi de projets, des chargés de mission de veille scientifique. La formation aussi, elle ouvre au concours fonction publique ou bien privée, d'accord, voyez française parce que et on a vraiment, je sais pas, une cours de diplomation, nous avons une participation et une reconnaissance avec certaines universités françaises. Donc cela nous permet à ce que nos étudiants leur diplôme soit reconnu s'ils se présentent pour ces concours. Les secteurs privés, j'ai mis en rouge, on tient beaucoup à ce qu'on arrive à créer, à ce qu'ils créent leurs propres projets via les startups, les laboratoires de recherche en biologie santé, les industries dans le domaine biotechnologique, santé, cosmétique, pharmaceutique, agroalimentaire, analytique, dans les plateformes, les plateaux techniques, dans les hôpitaux, dans les centres de recherche ou bien dans le secteur privé. Voilà. Enfin, ça, c'est les conditions ça vous intéresse, le plus important, les conditions d'admission. On essaie de réduire l'effectif parce que notre mission, notre objectif, c'est l'affectation de nos étudiants. D'accord? Donc, la première année, on a eu 19. La deuxième année, c'est-à-dire l'année dernière, 16. Cette année, on essaiera de garder 15, recruter 15 nouveaux étudiants. Les conditions d'admission, c'est les étudiants titulaires de la licence sciences de la vie, licences appliquées fondamentales, les licences de formation santé, donc sur dossier, et également un entretien. Ici, juste pour information, le score de l'année dernière, le dernier score, licence appliquée 23,45, licence fondamentale 21,46. Donc, c'est un effectif qu'on essaie de le réduire afin d'assurer vraiment un suivi, une pédagogie de proximité, donc essayer d'être le plus proche des étudiants pour leur assurer l'acquisition de ce référentiel métier, d'accord, en se plaçant au cœur du projet de l'étudiant pour cette formation. Également, on a été amené à effectuer l'auto-évaluation, donc via un référentiel de co-construction, qui est un référentiel défini par le ministère pour cette année. Donc, avant de terminer, juste ce qu'il faut retenir pour cette formation, c'est une formation des cadres opérationnels donc de haut niveau technique, spécialisés dans l'utilisation de nouvelles technologies en biologie cellulaire, moléculaire appliquée au domaine bio-industriel, en biosanté, biomédicale. Également, c'est une formation qui est en étroite relation et coopération avec les professionnels. Actuellement, nous avons un réseau de 10 entreprises partenaires formalisées par des conventions signées. Les enseignements sont dynamiques, surtout en S3, on n'a pas un emploi du temps figé.
figé. Donc, c'est un emploi du temps qui change chaque année, chaque semaine. Le but, c'est justement mettre l'étudiant à l'épreuve. Parfois, c'est un peu une pression parce que c'est ça, ce sera ça après son quotidien dans le monde professionnel. Donc, il doit justement gérer le stress, il doit gérer son temps, il doit donner satisfaction. C'est un rapport à donner en quelques jours. Donc, il doit assurer cela. On essaie de le simuler en S3. Donc, nous avons en S3 vraiment un emploi du temps qui change chaque semaine. Et également, grâce au projet PACOCO, nous essayons d'offrir certaines certifications surtout dans les compétences linguistiques et des formations avec qualification en entrepreneuriat. Donc ici, je vais présenter rapidement le réseau de nos entreprises. Donc là, nous avons eu la visite en octobre 2019 du directeur général de Biopredic International, qui est le leader en technologie cellulaire moléculaire et qui a fait la visite. Et ici, ce sont nos partenaires nationaux, Cytopharma, Hekma, AES. Également, nous avons d'autres partenaires. Donc ça, c'est une séance d'information étudiants et nos partenaires professionnels. D'accord. Ici, c'est avec Biopredic International, ils ont participé à la formation. Donc, une petite équipe dont le directeur général était présent avec nous sur place. Et nous avons simulé un atelier à distance. Et donc là, ce sont ces laboratoires entre Rennes et Paris. Et nous avons réalisé un atelier où le professionnel essaie d'expliquer son secteur d'activité, les applications. Et comme vous pouvez voir, c'est un laboratoire de recherche vraiment classique, mais qui vraiment a visé plutôt appliqué. Et c'est ça le but de ce master-là, c'est donner des opportunités, des idées à nos jeunes diplômés avec la formation fondamentale. Vous pouvez évoluer dans des approches appliquées. Donc ça, cette année, malheureusement, on n'a pas pu le faire par rapport à l'interruption, donc le confinement, l'interruption des enseignements au niveau temps. Donc ça, c'est celle de la promo 2019 où les étudiants ont présenté leur projet professionnel, d'accord, nos étudiants. Et ici, donc, nous avons les professionnels. Je présente rapidement l'équipe pédagogique. Nous avons des enseignants que vous connaissez de la FST, Madame Zrani, Madame Saloua, Madame Alim Bouhaha, Marim Amar, c'est Tawfiq Laghrairi. Donc ici, c'est toute l'équipe. Madame Zien Juiten, qui est chargée d'entrepreneuriat, qui est maître assistant de l'IHEC. Madame Sonia Margalis, Sohaila Garbouche. Bon, je cite. Nous participons également. Donc, par contre, je termine. Nous avons vraiment, même si c'est un master jeune et là, sa deuxième année, nous avons la première recrue de la promo, Linda Ben Abdallah, qui a été recrutée par un de nos professionnels et nous sommes très contents. Nous avons 3 autres promesses. J'espère qu'elles vont aboutir. Voilà. Donc là, c'est des activités aussi socio-culturelles auxquelles aussi nos étudiants sont très, très dynamiques. Donc, s'il y a des questions,